À Schönfeld, à côté de Rivière-du-Rempart, c'est dans son champ que Nathalie Vissant à l'heure. La conseillère en phytothérapie a fait de sa passion pour la nature son métier. Nathalie, pour commencer cette émission, parlez-nous un petit peu de vous. Alors j'ai grandi à La Réunion et à La Réunion c'est vraiment l'amour des plantes et on se soigne énormément avec les plantes à La Réunion. C'est vraiment une réputation, une tradition de tisaneurs comme on les appelle. Et du coup je crois que j'ai appris cette passion pour les plantes médicinales à La Réunion. Et puis ensuite j'ai fait des études d'histoire et je me suis mariée à un Mauricien. Et donc j'ai enseigné l'histoire pendant 15 ans dans un collège à l'École du Nord. Et puis au bout de 15 ans, disons que je commençais à avoir envie de faire autre chose. Et c'est là que je me suis souvenue de mes souvenirs d'enfance. Et c'est là que je me suis rappelé que j'aimais le soin par les plantes, qu'à 15 ans je me soignais déjà avec de l'argile verte par exemple, que j'allais dans le jardin des parents pour me faire des infusions. Il y avait un arbre de verveine citronnelle que j'utilisais beaucoup. Et donc là je me suis dit tiens pourquoi pas me former en phytothérapie. Et c'est là que j'ai commencé un cours à distance pendant 6 mois avec une école au Canada qui m'a vraiment fait réaliser que c'était ce que je voulais faire. Et c'était pas un diplôme en fait, ce cours. Alors là, je me suis dit, je veux faire un diplôme. Donc pendant 2 ans, j'ai fait des études toujours par correspondance avec une école en France et j'ai appris toutes les bases de la phytothérapie. Ce diplôme permet d'être conseiller en phytothérapie, d'avoir un cabinet, mais ce que j'avais envie, c'est de planter moi-même et de faire mes propres tisanes. Et parallèlement à ça, j'ai pris un premier cours avec l'ARE. À l'époque, ça s'appelait l'ARE. Aujourd'hui, c'est la FARE. Comment faire du jardinage, tout simplement. Un cours de jardinage avec l'ARE de Mapou. J'ai pris un cours de déshydratation avec des dames dans un village. C'est pas Veil, mais c'est un village où ils donnaient des cours au centre social. J'ai appris des cours de déshydratation. Et puis ensuite, dans mon jardin, j'ai commencé à planter des plantes médicinales dans mon jardin. Et mon mari avait commencé à faire un potager de légumes et il n'arrivait pas à s'en occuper, qui était dans le jardin même, hein, c'était une partie du jardin. On l'utilisait comme potager pour nous. Et puis comme il était très grand, il s'est dit tiens peut-être qu'on peut en faire un potager plus commercial. Et du coup je m'en suis occupée pendant 2 ans, donc j'ai appris la culture de légumes en agroécologie toujours. Et j'ai été formée en agroécologie à l'époque avec des experts de La Réunion, avec le vélo vert. Je faisais partie aussi d'un mouvement qui s'appelle Slow Food, Tipa Tipa. Donc on participe à des marchés. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre les bases de l'agroécologie. Voilà. Et puis j'ai plus accès à mon potager ni à mes plantes médicinales dans mon jardin. Donc à un moment, il fallait prendre une décision. Et la famille avait, enfin mes enfants avaient ce terrain agricole à Schenfeld. Et donc en 2018, mon employé qui travaillait dans les légumes à ce moment-là, et moi, on est venu ici, on a pris notre pelle, notre pioche, il n'y avait rien, il y avait juste un bâtiment brut. Et puis on a pris notre pelle, notre pioche, on a commencé à nettoyer un peu. Et il n'y avait pas de chemin pour accéder à ce moment-là. Et quand la CW est venue pour mettre des gros tuyaux, là ils ont fait un chemin, des grabots, mais au début c'était un peu rock'n'roll. On roulait dans de la boue, enfin bon, c'était assez sportif. Et là, petit à petit, voilà, j'ai développé petit à petit. Dès que j'avais une vente, on participait à des marchés. Dès que j'avais un peu d'argent, j'investissais dans le bâtiment, j'améliorais. Ça a commencé doucement, voilà. Et puis dès qu'il y avait par exemple un camion qui passait devant ou un tracteur, on lui courait derrière et on lui disait ah venez nettoyer ce petit bout de chemin, ce petit bout de champ pour nous. Pendant l'heure du déjeuner, du coup s'il avait un travail à côté, il venait pendant une demi-heure, il nous nettoyait avec son tracteur un petit champ et puis voilà c'est comme ça qu'on a fait. Donc voilà comment ça a commencé. Donc une force intérieure incroyable, mais c'était plus quoi? Votre détermination, c'était la persévérance, c'était la confiance que vous aviez aussi en les plantes? Je ne peux pas vous dire, peut-être de la folie aussi, parce que les circonstances autour étaient vraiment très compliquées, elles le sont toujours. Donc je sais pas, je sais pas. Une force, je pense que c'est une force de caractère qui vient de ma maman.
qui a toujours été une fonceuse, une battante. Et voilà, on a grandi près d'une femme tellement, tellement forte, qui ne reculait devant rien, que je pense que cette force-là, je la tire d'elle. Et c'est très étrange parce que le début de ma carrière était dans l'enseignement et mon père était prof. Et puis ensuite, je fais des tisanes et c'est vraiment ma passion. Je m'éclate beaucoup plus dans ce que je fais aujourd'hui, bien que j'ai beaucoup aimé l'enseignement. Et maman était fleuriste à La Réunion pendant, je crois que pendant 30 ans, elle a eu un magasin de fleurs qui existe toujours d'ailleurs, qui a été racheté quand elle est devenue trop vieille, elle l'a vendu. Et puis c'est toujours les mêmes acquéreurs qui sont toujours là. Elle a été la pionnière par exemple de Interflora. C'est elle qui a créé Interflora à La Réunion, c'est elle qui, enfin il me semble, j'ai peur de dire une bêtise mais je crois, et elle était la responsable de tout Interflora. Donc voilà, je pense que elle adorait les fleurs et c'est marrant parce que je me dis toujours, maman adorait les fleurs pour en faire des bouquets et moi j'adore les fleurs pour les mettre dans mes salades et en faire des tisanes. C'est ce qu'on va voir avec vous, Nathalie, d'ailleurs. On est venu là pour ça. On va visiter un peu cet endroit, mais surtout, vous allez nous donner quelques conseils. La première chose que je dirais, c'est que la nature est résiliente. Elle est extraordinaire parce que, comment vous dire, on voit sur les routes, par exemple, une graine qui réussit à germer et qui réussit à sortir du coltard. Et donc, cette force de la nature est extraordinaire. Il suffit d'une petite semence et d'une petite plantule minuscule pour qu'elle devienne un arbre. Et quelles que soient les conditions, en fait. On a vu des arbres qu'on a coupés et malgré tout, il a été complètement ratiboisé et il réussit à rebourgeonner, à recréer quelque chose. Donc je pense que c'est la première chose pour moi, c'est la nature est résiliente. Et elle est toujours dans le don. Elle est toujours dans le don de soi. Une plante, elle donne tout le temps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai formé en fait, le personnel des champs à remercier. Donc je leur ai dit tout le temps, quand vous récoltez, vous dites merci à la plante. C'est un échange, elle vous donne gratuitement toutes ses vertus, toutes ses propriétés, vous la remerciez. Donc systématiquement, quand je cueille une feuille, quand je cueille une fleur, je lui dis merci pour toutes les vertus. Merci pour le soin que tu vas apporter à la personne qui va te boire. Donc à chaque fois. Alors je ne sais pas si eux ils le font tout le temps, mais de temps en temps je leur fais une petite piqûre de rappel. Voilà, la résilience, je pense. Et donc, pour vous, la nature, c'est sacré, finalement? Ah oui, bien sûr, c'est sacré. Je pense que les premiers, qu'on appelle les peuples primitifs alors qu'ils ne le sont pas du tout, et ont toujours, les quelques peuples qui restent, ont une connexion avec la nature très très particulière. Et j'avais lu un livre, je ne sais plus, un explorateur quelconque avait passé du temps avec un des peuples premiers, je ne sais plus si c'est des pygmées, je ne sais plus. Et il lui disait, est-ce que tu entends les étoiles? Est-ce que tu entends les arbres? Et l'homme disait, non, je n'entends pas du tout. Et il dit, mais tu as tout raté. Comment? Il ne pouvait pas imaginer, comprendre qu'un humain ne puisse pas entendre les arbres. Donc bien sûr qu'elle est sacrée, il faut la respecter. On ne peut pas ne faire que utiliser la nature pour nous et sans lui donner en échange. Qu'est-ce qui vous emmène à dire que la nature est sacrée, mais est-ce que vous-même, vous avez vécu une expérience particulière? Ah oui, j'ai vécu plusieurs expériences particulières. Je sais que j'ai une connexion particulière avec la sauge, par exemple. Ça, je le sais. Enfin, on communique d'une façon ou d'une autre. Je sais que quelquefois, je prends une plante pour quelqu'un et je sais que c'est pas bon. C'est pas celle-là qu'il faut que je prenne, mais une autre. Et puis, j'ai eu plusieurs expériences de communication avec des animaux et aussi avec des arbres. Alors, une expérience qui m'a vraiment surprise et émerveillée. J'étais dans la forêt avec un groupe de ravanes. Et à un moment, on a fait une séance de ravane et puis une méditation. Et là, j'ai entendu comme un chant grégorien, comme un chant, comme une grande prière chantée. Et je me suis dit, Nathalie, ça y est, t'es folle. Et peut-être que quelqu'un est en train de chanter. J'ouvre les yeux, personne ne chantait. Je referme les yeux, le chant recommence. Et il était en haut des cimes de la forêt. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire.
Et j'ai eu une autre expérience, toujours dans la forêt, en méditation avec d'autres personnes, de séances de respiration dans la forêt. Et là, j'ai eu un message de la forêt qui m'est apparu, mais c'était incroyable, que j'ai partagé avec tout le monde après. Et la forêt disait: prenez soin de nous, prenez soin des arbres, vous les humains, prenez soin de nous. C'est fondamental pour votre avenir. Donc voilà, il y a eu des expériences. Je sais que beaucoup de gens disent que je suis un peu frappée, mais c'est pas grave, parce que je sais que c'est vrai. Oui, si vous dites que c'est vrai, ce que vous avez ressenti, c'est ce que vous avez ressenti. C'est peut-être aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est votre connexion Voilà, avec la nature qui fait que la nature peut vous parler. Je connais exact. beaucoup de personnes qui disent que moi, je parle à mes fleurs, je parle à mes plantes. Est-ce que vous, par exemple, dans votre expérience, ça vous arrive de parler à vos plantes? Oui, quand j'arrive, quand je me promène dans le champ, je leur dis bonjour, comment vous allez. Merci pour tout ce que vous nous donnez. Oui, oui, bien sûr. En fait, on est énergie, ça a été prouvé par la science. On est vibration, ça a été prouvé par la science. Maintenant, la physique le dit. Donc, je pense que tout est une question de vibration et d'énergie. Quand vous allumez la radio, d'accord, vous êtes une certaine fréquence. Vous entendez la fréquence sur laquelle vous êtes. Donc je pense que c'est exactement pareil avec les plantes et les animaux et tout ce qu'il y a dans la nature. C'est une question de vibration. Si vous vous mettez à la même vibration qu'une plante ou qu'un animal, vous allez pouvoir communiquer. Il y a de plus en plus de gens qui communiquent avec des animaux. Quelle serait votre plante préférée? Alors au niveau médicinal, c'est la sauge. Je ne sais pas pourquoi vous expliquer, c'est peut-être parce que, en fait je pense que je sais. Je pense que c'est parce que c'est la plante de la femme, par excellence. C'est la plante des rituels de purification, bien qu'on puisse faire des rituels avec d'autres plantes. Le romarin est très bien, le tulsi est extraordinaire pour ça. Et d'ailleurs, dans une école de médecine, puisqu'autrefois la médecine c'était que les plantes, les médicaments chimiques ne sont apparus qu'au XIXe siècle. Ça veut dire que la médecine des plantes est là depuis que la préhistoire, depuis que l'homme est sur la planète. Et donc il y avait sur le dicton de cette école, c'était: qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Et c'est vrai, je veux dire, c'est une plante qui est extraordinaire. Alors, pourquoi c'est extraordinaire? Parce que, alors il y a deux plantes qui sont extraordinaires pour moi. Il y a le romarin également, qui est une plante incroyable. Ce sont des plantes qui sont... bon, déjà la sauge c'est une plante féminine. Et j'aime les femmes. J'adore les femmes, je trouve que nous sommes tellement fortes et tellement résilientes, probablement comme les plantes. Donc elle aide les femmes pendant les moments difficiles de la ménopause, pendant tous les cycles féminins différents. Et puis le romarin, je l'aime parce que c'est une plante qui va soigner tous les aspects du corps humain. C'est ça qui est incroyable. Elle va agir sur les organes, elle va agir sur le sang, elle va agir sur le taux de sucre, sur le taux de graisse, elle va agir sur la peau, sur les cheveux et sur la mémoire, sur le cerveau. Donc voilà, ce sont des plantes qui sont incroyables. Est-ce que vous pourrez me dire pourquoi la sauge, par exemple, vous dites que c'est une plante pour les femmes? Qu'est-ce qu'il a de particulier dans cette plante? Alors elle est spécifiquement anti-bouffée de chaleur. Donc elle aide vraiment, vraiment en cas de bouffée de chaleur. Et elle aide aussi en cas d'émotions un petit peu compliquées, pendant la ménopause et pendant les périodes, etc. Elle est œstrogène-like, c'est-à-dire qu'elle peut avoir l'effet d'œstrogène, mais végétal. C'est un œstrogène végétal en fait. Bon là, il faut faire par contre très attention, c'est qu'on ne peut pas prendre la sauge si on a déjà eu un cancer hormonodépendant, c'est-à-dire les hormones. Donc cancer du sein, de l'utérus, ça vraiment il ne faut pas le prendre. Ou alors demander à son médecin, il faut toujours vérifier. Quand on a une grosse pathologie, il faut vérifier avec son médecin parce qu'il y a aussi des interactions possibles avec certains médicaments. Par exemple le bacopa qui est une plante extraordinaire pour le cerveau, il y a certains médicaments neurologiques, il ne faut pas prendre les deux parce que ça peut faire des interactions. Donc voilà. Autant que la nature nous veut du bien, il faut toujours demander à son médecin quand on prend des plantes, quand on prend de la médecine douce. Et vous, vous êtes conseillère en phytothérapie. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux et celles qui aiment les plantes et qui viennent ici pour s'approprier des plantes? Beaucoup de gens
se lancent dans ce métier sans aucune formation. Et ils apprennent, bon, on apprend toujours hein, avec de l'expérience, etc. Mais en tant qu'herboriste, je conseille quand même à quelqu'un qui a une pathologie sévère de voir avec son médecin. Si j'ai pas envie d'être responsable d'un problème parce que j'ai conseillé une plante. Alors, les principes actifs des plantes sont vraiment très forts. D'ailleurs, 80% des médicaments sont faits avec des molécules copiées des plantes. D'accord? Sauf que c'est très différent parce que la plante, elle va réunir en elle l'ensemble des molécules. Ça s'appelle le totem de la plante. Et c'est la plante dans son ensemble qui va guérir. Ce n'est pas forcément la molécule qu'on aura extrait. Et c'est la raison pour laquelle la plante est merveilleuse, c'est qu'il ne va pas y avoir d'effet secondaire qu'il y aura avec des médicaments. Parce qu'elle-même, elle va équilibrer l'ensemble. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Maintenant, je préfère dire, par exemple, à quelqu'un d'épileptique qui va venir me voir, je vais lui conseiller effectivement du Bacopa. Mais s'il prend déjà des neuroleptiques, je préfère quand même qu'il demande à son médecin. Là, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a demandé de la sauge pour justement sa ménopause, sa préménopause. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous avez déjà eu un cancer? Elle me dit, oui, j'ai eu un cancer du sein. Je dis, je préfère que vous demandiez à votre médecin. Le médecin qui dit, oui, il n'y a pas de problème, elle peut prendre de la sauge. Je dis, mais est-ce que le médecin sait que la sauge est un oestrogène-like? Parce qu'elle me répond, il ne veut pas que je prenne d'oestrogène. Je dis, ah ben oui. Mais c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de dire à votre médecin que la sauge est un oestrogène-like. Donc, il faut vraiment connaître et il faut quand même prendre des précautions pour certaines pathologies graves. Maintenant, pour quelqu'un qui a une petite grippe, mais qui n'a pas eu de pathologie importante, il n'y a aucun problème. Ça, j'ai totalement confiance en ma connaissance et aux plantes pour conseiller des choses sans risque. On va pas se mentir, c'est vrai qu'à Maurice, on a dans nos habitudes d'attendre qu'on tombe malade pour aller voir le médecin. Est-ce qu'on a oublié que notre bien-être, c'est aussi notre santé? Et vous, en tant que conseillère en phytothérapie, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que nous devrions peut-être plus penser à notre bien-être, quel que soit notre âge? Oui, alors en fait, dans l'herboristerie, ou la phytothérapie, vous avez plusieurs façons de vous soigner. On peut se soigner en guérissant un symptôme, comme dans la médecine chimique. Ou alors, on peut se soigner de façon holistique, c'est-à-dire globale. Et ça, je préconise. Pourquoi? Parce que si vous avez une maladie, ok, on prend un médicament, ça y est, en 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est fini. Disons une grippe. Allez. Alors qu'avec les plantes, ça prend beaucoup plus de temps, mais il n'y aura pas d'altération de la santé à côté. C'est-à-dire que quand on prend un médicament chimique, on est soigné rapidement, mais on ne sait pas quels sont les dégâts que ça peut être sur la santé. Il y a 35%, on estime, 35% des hospitalisations qui sont dues à des médicaments. Ça s'appelle des maladies iatrogènes. Donc, il faut faire attention. Et au lieu de tomber malade, avant de tomber malade, évidemment que je préconise le renforcement du système immunitaire. Et comment on peut renforcer son système immunitaire? Avec les plantes, en faisant des cures différentes. Bon, il n'y a pas que les plantes, il y a l'argile par exemple qui est un médicament hors pair extraordinaire. Et en faisant des cures de 3 mois d'une différente plante. Et on va savoir très vite si cette plante nous convient ou pas. Disons qu'on va faire une cure, au bout de 2 semaines, on saura si la plante aura un effet. Mais on a perdu notre connexion avec nous-mêmes. Dans les vies modernes, bon, j'ai de la chance, moi, de pouvoir être dans un champ et de travailler dans la nature, mais je vois les gens qui vont travailler en voiture, qui restent dans des bureaux toute la journée, qui arrivent chez eux à 6 heures du soir, ils ont perdu le contact avec eux-mêmes. Donc, ils ne connaissent même pas ce que leur corps leur dit. Alors, ils vont avoir des maladies, et c'est le corps qui lui dit, mais écoute, là, si je te fais avoir une maladie, c'est qu'il faut que tu saches pourquoi. Il faut que tu apprennes à t'observer et analyser pourquoi est-ce que tu tombes malade. La maladie, des symptômes, ça peut être une chance. Et ça peut être une chance pour que la personne prenne un temps de pause et accepte et comprenne pourquoi. Parce que le corps humain est tellement complexe qu'on peut avoir une maladie, un virus, d'accord. Mais pourquoi est-ce que le virus m'a attaqué?
Est-ce que mon système immunitaire est trop fragile? Pourquoi? Est-ce que j'ai des problèmes relationnels? Est-ce que j'ai des problèmes de stress? J'ai des problèmes dans mon travail? Comment est mon alimentation? Est-ce que je bois trop de boissons sucrées? Est-ce que je vais marcher un petit peu dans la nature de temps en temps? Est-ce que j'ai un conflit interne spirituel? Je suis obligée de faire certains rites religieux alors qu'au fond de moi, je ne crois pas. Donc en fait, c'est tellement vaste. Et prendre une pause, et la phytothérapie vous aide à prendre une pause. Qu'est-ce que ça coûte dans une journée de prendre 10 minutes, de se faire une petite pause tisane, de respirer, de prendre soin de soi et de s'observer. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et ça évite effectivement de tomber malade. Tomber malade, ça vous prend des médicaments. Et les médicaments, on ne sait jamais comment ils vont agir sur nous. Ils vont peut-être régler votre symptôme, mais le symptôme n'est que, comment dire, l'aspect extérieur que la maladie veut bien vous donner. Mais une fois qu'on a réglé notre symptôme, on pense que c'est bon. Mais peut-être que la maladie, elle est encore là, ou peut-être qu'on a un dérèglement qu'il faut absolument rééquilibrer. Voilà. Tout est une question d'équilibre. Et les premiers médecins le disaient, Hippocrate le disait. D'abord, il soignait avec les plantes, et puis il disait que c'est une question d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre interne de nos organes, de nos liquides, du sang, de tout, de la lymphe. Voilà. Merci beaucoup pour cette rencontre, Nathalie. Merci de nous avoir reçus dans ce champ incroyablement vert et tellement reposant. On se sent vraiment connecté avec la nature. Et quels conseils vous auriez pour les téléspectateurs? Je pense que le conseil le plus précieux, c'est de vous dire prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Prenez du temps pour vous et protégez votre santé. C'est le bien le plus précieux que nous avons. Alors pour cela, il faut absolument en prendre compte. Soignez vos émotions, soignez votre psychologie, soignez votre corps. Prenez du temps pour vous.